Introduction à l'immunologie. Généralité. L'immunologie est la branche de la biologie qui étudie le système immunitaire. Il permet de distinguer le soi du non-soi. Le rejet de greffe, les maladies auto-immunes forment l'aspect clinique de cette science. Bienvenue sur la chaîne Wilfried Nembo. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo. L'immunologie fut découverte par Edward Jenner en 1796 après la découverte du vaccin contre le virus de la vaccine qui est à l'origine du nom vaccin et vaccination. Edward Jenner est considéré aujourd'hui comme le fondateur de l'immunologie. Définition des termes. Système immunitaire, c'est l'ensemble de cellules, d'organes ou tissus mis en place pour assurer la défense de l'organisme contre les agents externes. Il est soit héréditaire ou adaptatif, doué d'une grande plasticité. Réaction immunitaire est l'ensemble de mécanismes mis en jeu par l'organisme afin de lutter contre les corps étrangers ou en cas de dysfonctionnement. L'immunité est l'aptitude qu'a l'organisme à lutter contre les agents microbiens. L'immunisation est un ensemble de circonstances ou de procédés qui déclenchent chez un individu une réaction immunitaire permettant à l'organisme de se défendre contre des agents reconnus comme étrangers, nommés antigènes. Immunodéficience, c'est la diminution ou la disparition des défenses dues à un traitement ou une infection. Immunogène est toute substance qui, introduite dans l'organisme, est capable d'induire ou de provoquer une réaction immunitaire. Les organes de l'immunité. Le système immunitaire est constitué d'organes et de tissus dévolus à la production de cellules immunitaires. Elles sont liées entre elles par des vaisseaux sanguins et lymphatiques. La première organe lymphoïde est le foie fœtal. Ils sont subdivisés en deux grands groupes, à savoir les organes lymphoïdes primaires, les organes lymphoïdes secondaires. 1. Les organes lymphoïdes primaires ou centraux. Ils sont responsables de la maturation des lymphocytes T et B où ils acquièrent un répertoire propre à elles-mêmes. Comme premier organe lymphoïde, nous avons la production des cellules immunitaires par un phénomène appelé hématopoïèse. C'est aussi le lieu de maturation des lymphocytes B par acquisition des chaînes légères K ou alpha, et des chaînes lourdes U, ou BCR. Le thymus, c'est le lieu de maturation et de sélection des lymphocytes. L'apparition des sous-unités alpha et bêta va entraîner par la suite des molécules CD4+ et CD8+. On parle alors de lymphocytes doublement positifs. Par la suite, ils vont subir une série de sélections. Il s'agira de la sélection positive et de la sélection négative. Sélection positive, si la molécule de CD8+ reconnaît le CMH1, on parlera de lymphocyte TCD8+. Si la molécule de CD4+ reconnaît le CMH2, on parlera de lymphocyte TCD4+. Sélection négative, il est dangereux de laisser des lymphocytes ayant une grande affinité pour les cellules du soi qui les détruiraient. CD8+ CMH1, si trop forte reconnaissance destruction du thymocyte. CD4+ CMH2, si trop forte reconnaissance destruction du thymocyte. Les lymphocytes sélectionnés seront appelés lymphocytes naïfs car ils n'auront pas encore fait la rencontre avec les cellules du non-soi. Les organes lymphoïdes secondaires ou périphériques. Les ganglions lymphatiques, ils ont une structure plus ou moins globuleuse. Ils se décomposent en plusieurs zones. Un sinus capsulaire, qui permet l'arrivée des vaisseaux lymphatiques afférents. Le cortex du ganglion, il est occupé par les lymphocytes B. Le paracortex, il abrite les lymphocytes T et les cellules dendritiques. Au centre, on a une zone de sortie avec autant de lymphocytes B que lymphocytes T. La rate, il fait également partie du système immunitaire car elle épure le sang vis-à-vis des pathogènes qui portaient s'y trouver. Les organes lymphoïdes tertiaires, ils comprennent tous les tissus et organes où la réponse immunitaire a lieu. Ils contiennent peu de cellules lymphoïdes dans les conditions physiologiques normales mais peuvent en importer une grande quantité lors de la présence d'un pathogène. Ils comprennent la peau, le système respiratoire, le tube digestif, le tractus génital, le reste du corps. Il faut noter l'existence de sanctuaires immunitaires, tissus où les cellules immunitaires ne pénètrent pas. Il s'agit des testicules et de la chambre antérieure de l'œil. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo.